Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots dans l'actu sont réquisition, interview et platane. Les réquisitions de personnel ne passent pas au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Des centaines de manifestants massés, 3 CRS sérieusement blessés selon la préfecture. Une interview pour faire passer la réforme des retraites après le 49.3. Emmanuel Macron s'exprimera dans les 13 heures des 2 premières chaînes de télévision demain. Et puis un militant écologiste perché sur un platane pour empêcher les travaux de construction de l'A69 à la limite entre Tarn et Haute-Garonne. On va lui passer un coup de fil dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Ambiance tendue et feu de palette au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Le gouvernement y a annoncé des réquisitions de personnel alors que le manque d'essence commence à se faire ressentir. Réaction immédiate, des centaines de syndicalistes se sont rassemblés pour bloquer le site pétrolier et soutenir les grévistes. Des incidents ont éclaté tout à l'heure selon la préfecture de police. 3 des CRS déployés sur les lieux ont été sérieusement blessés, dont au moins 2 ont été transférés à l'hôpital de Martigues. Pendant ce temps, Emmanuel Macron consulte donc et tente de resserrer les rangs après cette adoption forcée de la réforme des retraites via le 49.3. Pas de dissolution, pas de remaniement, font fuiter les ténors de sa majorité relative. Le chef de l'État qui s'exprimera demain dans les 13 heures de TF1 et France 2. Ces Marseillais n'en attendent pas grand-chose. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce qu'on sait déjà que ça ne va rien changer du tout, qu'il n'y aura pas de retrait de la réforme, donc pas de changement, donc ça ne sert à rien du tout. De mon point de vue, je pense que c'est bien qu'il parle. Parce qu'on attend des réponses quand même. On attend qu'il ne se cache pas derrière sa tour d'ivoire. Moi je pense que tout le monde doit dégager là. Les bornes et compagnie, ça doit dégager. On vit un petit peu comme on vivait au temps des rois. Le pouvoir, l'argent et le petit qui est en bas, on le calcule pas. Écoutez, qui démissionne. Ce serait bien qu'il pense aux Français et qu'il pense pas qu'à lui. Il faut qu'il fasse beaucoup de choses. Il faut qu'il se réveille là quand même. Le gouvernement, ils avaient annoncé qu'ils ne flancheraient pas, donc le résultat est là. Des propos recueillis par Lionel Maillet, Sud Radio dans les Bouches-du-Rhône. Intéressant. Hein, oui, c'est intéressant. Spécialement doué pour les prévisions, il était évident qu'il dirait ni référendum, ni dissolution, ni remaniement. Ouais. S'il y a un maître qui déteste se soumettre à l'injonction populaire, c'est bien lui. Oui, alors il le fera peut-être plus tard. Non, moi on peut changer après déjà, donc ça révèle exactement la philosophie dans laquelle il conduit ce pays depuis 7 ans maintenant, 6 ans. C'est consulter après. C'est pas le problème de l'âge. Donc en fait, il n'y a aucune considération du dialogue, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre, que ce soit au Parlement, que ce soit avec les partenaires sociaux au moment de cette réforme. On a tous lancé des alertes qui n'ont pas été entendues. Donc je ne vois pas en quoi demain, une interview à 13h va changer la façon dont Emmanuel Macron gère le pays et considère les Françaises et les Français. Mais honnêtement, moi, encore une fois, vous lui trouvez une qualité qu'il n'a pas. C'est pas qu'il n'aime pas changer la vie avec l'injonction populaire. Il n'aime pas être défait et contrarié. Ça n'a rien à voir avec. Non, c'est pas pareil parce qu'il n'aime pas être contrarié par ses députés. Il n'aime pas être contrarié par son Premier ministre. Dès que son Premier ministre a la tête qui dépasse, il le débarque avec Édouard Philippe. C'est un trait de caractère épouvantable, le trait de caractère d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir avec le populaire. Mais il pourrait tout de même accepter de changer devant le réel. Structurellement, il ne change que quand il a peur. Voilà, quand on casse l'Arc de Triomphe ou quand on secoue sa voiture des manifestants. Et moi, vous savez, j'ai pas envie de partir là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans les manifs qui font ce calcul-là. Ils comprennent que cet individu que nous avons élu parce que c'était moins pire que le pire, eh bien, ils comprennent que lui ne peut changer, ne peut bouger que quand il a peur. Sinon, il n'accepte pas d'être contrarié. C'est épouvantable comme psyché. On n'a jamais eu un président comme ça à la tête de ce pays. C'est vachement dangereux, moi je trouve. Hein. Allez. On va prendre un peu de hauteur en grimpant dans un arbre entre Castres et Toulouse, Félix. Et oui, à Arbroquel s'est accroché un militant écologiste pour empêcher les travaux de construction de l'autoroute A69. On est à la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne. Bonsoir Thomas Braille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans cet arbre. Merci de m'accueillir. Vous êtes dans cet arbre, merci à vous de nous répondre du haut de cet arbre sur lequel vous venez dire que les habitants n'en veulent pas de cette autoroute. Oui, j'aimerais juste préciser une chose, je ne suis pas militant écologiste, je suis grimpeur arboriste, c'est mon métier, et je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. C'est en cette qualité que je fais des actions. Alors cette autoroute, bien entendu, elle est complètement néfaste, hein, parce qu'au vu des enjeux climatiques, c'est un projet qui date d'il y a 20 ans, qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles, quand même, il faut le savoir, pour un gain de temps de 12 minutes, alors qu'il y a un projet alternatif à côté qui prévoit
d'aménager la nationale. Il faut quand même savoir que le gestionnaire privé va récupérer les 2 fois 2 voies où on peut rouler à 110 km/h. Ils vont les récupérer alors qu'elles ont été payées par le contribuable. Et l'enquête publique environnementale a donné un avis défavorable à 90%. Sauf que les 2 préfets, 2 jours après, ils ont signé comme quoi l'autoroute allait se faire. Alors comprenez bien qu'il y a quand même les gens qui sont vent debout, parce que les gens n'en veulent pas, ils ont clairement exprimé, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vous, monsieur, qui étiez... oui, tout à fait. Ah, vous étiez à la Tour Eiffel, je me souviens. C'est vous qui vous êtes enchaîné sur les arbres et vous avez eu gain de cause sur la Tour Eiffel. Ouais. Ben, à la Tour Eiffel, il n'y a pas de bagagerie au pied. Vous avez un vieil arbre qui était là avant la construction de la Tour Eiffel, qui est toujours vivant, quoi. Ouais, enfin, faites attention à vous quand même, parce que c'est un peu dangereux. Non. Pardon, Félix Mathieu, allez-y. Les travaux ont été lancés, malgré les recours administratifs en cours, malgré cette enquête publique plutôt défavorable. Oui, tout à fait. Et puis là, je suis sur un alignement d'une centaine d'années de platanes qui font entre 35 et 40 mètres de hauteur, des arbres majestueux qui bordent les routes de France. Et c'est comme ça qu'on perd aussi tout notre patrimoine arboré. Et ces arbres-là, ils sont protégés par un article de loi, il ne faut pas l'oublier, c'est le L350-3 du Code de l'environnement. Et donc ces arbres-là, demain matin, doivent être abattus. C'est pour ça que je suis dedans et que je défends ces arbres, quoi. Oui, non, ce qui est dingue, c'est vrai qu'on nous parle toujours de déforestation, on nous parle toujours de dire que toutes les entreprises plantent des arbres et nous, au fur et à mesure, on les coupe. Il a raison quand même, non? Oui, je trouve en plus c'est très pacifique la façon de faire. Vous avez quand même quelques hyper victoires. Élégant, je trouve. Oui, vous avez quelques victoires à votre actif. Je crois qu'il y a quelques personnalités en plus qui sont venues s'enchaîner avec vous, non, à la Tour Eiffel. Est-ce que oui, tout à fait. Qui sont venus, oui, plein de gens. Donc, vous pensez que vous pouvez gagner, faire reculer ou pas? Écoutez, moi je suis dans la bienveillance. J'ai demandé au préfet qu'on fasse une table ronde avec les associations. Moi, le premier, j'ai envoyé un courrier à la préfecture en disant au préfet que j'aimerais le voir, qu'on puisse échanger avec les associations. J'ai envoyé des tweets. En fait, on n'a jamais de réponse. C'est pas compliqué. Donc, si vous voulez, moi j'en suis obligé d'en arriver à des actes comme ça. Et quand j'ai passé 28 jours à Paris devant le ministère de la Transition écologique pour alerter sur cet article de loi aussi les arbres d'alignement, et bien c'est parce que personne ne vous répond. Donc en fait, comment on fait en fait quand les autorités publiques ne vous répondent pas en fait? C'est vrai que, pardon, excusez-moi, mais Thomas Braille a un peu raison là, non, hein? Oui, on peut pas dire qu'il a tort. Non, mais normalement il y a eu un débat public, non? Oui, il y a eu un débat. Il est terminé. Mais bien entendu. Non, mais il faut arrêter de couper des arbres, les enfants. C'est à un moment donné. L'enquête publique, je vous le redis, elle a donné un avis défavorable à 98%. C'est le problème. 90%, pardon. Il y a plus de 6200 personnes qui ont voté pour ce projet-là et qui n'en veulent pas. Alors pourquoi on le fait, quoi? Vous vous rendez compte, c'est 17 € l'aller-retour pour 60 km. J'ai jamais vu une autoroute aussi chère de ma vie, quoi. Qui va la prendre? La Bordeaux-Pau est encore plus chère. Non, la plus chère, c'est le François entre Cannes et Antibes. Voilà, en France. Oui, ça vaut une fortune. Mais sinon, Bordeaux-Pau est très cher. Thomas Braille, merci beaucoup. Merci Félix de nous avoir mis en relation avec Thomas Braille. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Et puis, vous savez que nous, on vous ouvre le micro. Donc, si vous avez besoin de nous, c'est facile. On peut vous envoyer Françoise de Gouin dans la non, parce que vous allez redescendre. Vous allez pas y passer la nuit, quand même. Je vous invite à lire un merveilleux livre qui s'appelle Le Baron Perché, que je suis sûr Thomas Braille a lu, qui est quand même exceptionnel. Magnifique. D'ailleurs, si je peux faire un peu de pub, moi j'ai sorti un livre qui s'appelle L'homme qui sauvait les arbres. Très bien. En revanche, vous pouvez envoyer Françoise chez monsieur le préfet, parce que ça, elle sait faire. Pour parler d'arbres, il y aura du boulot. Merci beaucoup, Thomas Braille, d'avoir été avec nous. Bon courage.